coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un petit peu les énergies pour vous les cancers pour ce mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année, meilleurs vœux, j'espère que l'année vous sera propice. Et sans plus attendre, on y va tout de suite pour la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les cancers? Alors, le soutien, prendre une décision. Donc, il est possible que vous ayez une décision à prendre et peut-être que vous allez devoir vous faire aider, donc soit d'un professionnel si ça concerne une procédure, pourquoi pas pour certains malheureusement de divorce. Pour d'autres, c'est peut-être simplement le fait de recevoir un message un petit peu de l'univers, nous dire sois-en certain que tu seras soutenu dans la décision que tu dois prendre. En tous les cas, il semble que on ne puisse peut-être plus reculer sur ce mois de janvier et qu'une décision finalement soit inéluctable. Il y a peut-être cette notion aussi de vous dire, vous savez que vous avez une décision à prendre et en même temps cette notion de vous dire aide-toi, le ciel t'aidera. On peut éventuellement, tu peux trouver du soutien auprès de certaines personnes, d'amis, de familles, d'entourage, mais au final, la décision va quand même t'appartenir. Donc voilà, ça peut être le premier message. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup avec celui-ci? Alors, les cancers, au mois de janvier, au niveau sentimental, talisman. Donc on parle beaucoup de protection, de soutien, ce genre de choses. Donc je vais quand même regarder le carnet puisque bon, elle n'est pas super évidente quand même. Celle-ci, à part qu'on nous parle de protection, de suivre peut-être le chemin de son cœur. Enfin, on va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Le petit message. Toc toc. 42. Alors, le talisman, une leçon bien apprise et cristallisée en sagesse acquise. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. La sagesse vous permet de reconnaître les pièges sur votre route et les schémas familiers que vous voulez éviter. Elle vous permet également de savoir rapidement où vous en êtes dans votre parcours. Elle vous aide à reconnaître vos alliés et à savoir comment trouver les meilleurs chemins en cours de route. Vous êtes maintenant rendu là où vous savez quels sont les meilleurs gestes et choix à faire. Vous ne pouvez vraiment pas faire d'erreur. Quelle que soit votre demande, la chance va vous sourire, car vous êtes assez sage pour arriver à la bonne décision. Vous avez appris vos leçons et amplement mérité de réussir. Donc voilà, ici on vient vous dire, justement ça appuie cette première carte de la prendre une décision. On vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper de toutes les façons, vous n'allez pas forcément reproduire les mêmes erreurs. Alors on a peut-être des gens qui ont peur de reproduire les erreurs du passé, et ici on vous dit que vous avez appris la leçon. Donc même si vous prenez cette décision, la situation n'a rien à voir avec les échecs du passé ou situations du passé. Et du coup, voilà, n'ayez pas peur de prendre cette décision puisque visiblement, vous êtes sur le bon chemin. La carte du soutien peut faire référence aussi au fait qu'on vous montre des signes, on vous envoie des synchronicités pour vous conforter justement dans cette décision. Si vous vous posez une question, est-ce que je dois prendre cette décision? Eh bien voilà, on peut vous dire qu'on vous envoie quand même des signes pour vous indiquer que vous êtes justement sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en fait avec le tarot? Qu'est-ce qui vient les cancers pour vous au niveau sentimental en janvier? Alors, les cancers, qu'est-ce qui vient pour vous au niveau sentimental en janvier? Alors, on nous parle de, avec ce roi de bâton, de reprendre confiance en soi, de charisme aussi. Donc voilà, de volonté, d'attraction possible pour une personne, pour un potentiel signe de feu, non pas potentiel signe de feu. On a une attraction possible pour un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, c'est possible. Et puis ça peut être simplement une personne qui est importante dans votre vie amoureuse à l'heure actuelle. Donc en tout cas, on a aussi cette dynamisme, cette volonté. Il y a le fait de briller aussi, hein. Donc voilà, hein, peut-être d'attirer pas mal de personnes à soi. Il peut y avoir cet effet d'attraction aussi, hein, donc voilà, pour une personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous les cancers au niveau sentimental en janvier? Alors le 9 d'épée, moi je dirais que vous cogitez pas mal justement sur ce roi ou cette reine de bâton, sur ce signe de feu en tout cas. Il y a cette notion d'angoisser, de cogiter, de ressasser, de se prendre la tête. Donc là, peut-être qu'on manque de confiance justement pour approcher une personne. Ça sera plutôt pour les célibataires. Hein.
Pour d'autres, c'est justement une décision à prendre par rapport à cette personne et on a peut-être besoin de reprendre confiance pour prendre cette décision. Mais on voit que c'est quand même quelque chose sur lequel on rumine, cogite pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers du coup au mois de janvier au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient? Et le valet de bâton. Donc, il est possible que vous receviez des nouvelles. Donc, peut-être que vous cogitez justement parce que vous attendez des nouvelles d'un roi ou d'une reine de bâton, hein, d'un signe de feu, donc, ou qui a des énergies signes de feu, ou quelqu'un pour qui vous nourrissez beaucoup d'attraction et de passion. Donc, vous cogitez peut-être parce que justement, vous êtes dans l'attente de ces nouvelles et vous pourriez finalement les recevoir, puisque les valets sont quand même souvent des messagers. Il y a quand même aussi cette nouvelle impulsion, cette nouvelle, comment dire ça? Ouais, impulsion quoi, qui peut se mettre en place au niveau sentimental. Il y a peut-être une nouvelle étincelle. Donc voilà, on l'a vu, il peut y avoir une passion naissante. Donc voilà. Alors ça peut être aussi le fait de prendre la décision de passer à l'action. Pourquoi pas d'envoyer un message ou prendre des nouvelles d'une personne, quelqu'un sur qui vous ruminez beaucoup, à qui vous pensez donc beaucoup. Il y a peut-être en fait cette notion de peut-être quand on est à côté de cette personne, on se sent tout petit. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui en impose finalement et à côté de cette personne, on se sent tout petit. Et donc du coup, ça nous fait pas mal cogiter. On n'ose peut-être pas passer à l'action. Donc voilà, on va approfondir. Pourquoi le roi de bâton du coup au niveau sentimental pour les cancers? Alors ça peut concerner des projets que vous souhaitez mettre ensemble avec une personne, donc voilà, peut-être que vous n'osez pas, hein. Pour certains j'y vois l'envie peut-être de faire une demande en mariage ou une demande de vie commune et de stresser, de ne pas réussir à passer à l'action par manque de confiance, vous êtes intimidé, donc ça concernera plutôt les couples. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce 9 d'épée pour la vie sentimentale des cancers en janvier? Alors, avec cette tasse de denier, on voit que vous avez envie, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de donner une nouvelle impulsion finalement, de faire preuve d'audace, de faire une proposition. Donc les célibataires, je pense que vous avez vraiment un gros coup de cœur pour une personne et que vous avez envie de passer à l'action, mais que vous êtes tout intimidé. J'ai cette notion-là finalement. Il y a quelqu'un en face qui est tellement charismatique, qui vous intimide. Et donc voilà, cette notion de se demander, mais comment je vais faire pour lui proposer de sortir, lui proposer une invitation, lui envoyer un message. Donc voilà, on voit qu'on est là-dedans. N'oubliez pas, prendre une décision, le soutien, vous êtes sur le bon chemin. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné dans le passé que ça fonctionnera pas. Souvenez-vous, on vous a dit, retenez donc les leçons de ce passé. Alors, pourquoi le valet de bâton du coup au niveau sentimental pour les cancers? Il y en a deux. Il y en a trop. Alors, pourquoi... Oh là là, mais il y a tout qui retournait en fait. Pourquoi le valet de bâton au niveau sentimental pour les cancers en janvier? Alors, le soleil, ben voilà, pour moi c'est le manque de confiance. Je reste sur ce que je vous disais finalement, on a peur en fait, on est intimidé par une personne, parce que c'est une personne charismatique. On peut vraiment en faire à un lion en face, c'est possible, donc voilà. Et puis... on a peur de l'attraction, de cette puissante attraction que l'on ressent pour quelqu'un. Donc, on est peut-être intimidé par ça. En tous les cas, il y a quand même cette notion de réussite, de réconciliation, d'amélioration. Je peux y voir aussi le fait de un message qui vient peut-être après une dispute. Donc là, il peut y avoir une amélioration, une réconciliation. Quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a fait cogiter. Et donc... qu'on espérait sûrement depuis un petit moment. C'est peut-être vous, hein. Pour moi c'est peut-être vous qui vous décidez à envoyer ce message et finalement ça peut être donc hyper positif. On voit une belle amélioration et une belle réussite avec ce soleil. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup pour vous au niveau sentimental, les cancers en janvier? Alors je suis désolée, j'ai changé de coin et du coup j'ai moins de place, donc voilà, c'est un peu plus long l'organisation, désolée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les cancers, du coup?
Une transformation. Il y a une grande transformation qui se profile pour vous. Dans ce jeu donc de l'oracle de l'éveil intuitif, cette carte de la transformation, elle fait référence au fait, c'est comme si on vous disait rien ne sera plus comme avant. Et ça peut être en négatif comme en positif. Au vu de votre tirage précédent, moi je vais vous dire que c'est positif. Et donc cette transformation, elle peut parler d'une transformation au sein d'un foyer. Donc dans le sens positif, ça peut être l'arrivée d'un bébé. Ça peut être le fait de prendre une vie commune, de s'installer ensemble, et ça peut être le fait d'une demande à mariage, de Pax, de passer un cap. En tout cas, c'est une belle transformation. Alors, elle peut être intérieure, bien évidemment, la transformation. Et puis, moi, je pense que avec le tirage qu'on a eu en amont, c'est cette notion de vous dire, parce que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions, vous faites évoluer votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, une belle transformation qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, ces cancers? Alors, on est avec ce corbeau. Elle nous parle de tout ce qui est association, duo, qui sont favorisés. Donc, une transformation au sein d'un duo. Et là, on peut parler de ce passage de cap pour ceux qui sont en couple et qui souhaitent faire évoluer la relation. Et pour les célibataires, c'est cette transition d'un célibat à éventuellement une vie de couple. Le corbeau nous parle aussi de mystère. Vous voyez, on a quand même des couleurs un petit peu sombres. On a à peu près les mêmes couleurs là. Et tout ça, ça renvoie un petit peu à l'au-delà, à tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux. Et donc, ça peut être quelque chose... alors ça peut être une transformation au niveau spirituel, une élévation, voilà, ce genre de choses, une transformation par rapport à sa médiumnité et au fait de capter certains messages. Mais comme on est dans le général, on va pas parler que spiritualité, puisqu'il y a des gens à qui ça parle pas forcément. Donc la transformation, ça va concerner, pour moi, ça va être une transition du célibat au couple. Et donc, le fait de rencontrer quelqu'un. Mais par contre, c'est quelqu'un avec qui on va être connecté. Donc, il y aura quand même cette notion de connexion. Peut-être l'impression de l'avoir déjà connu dans une vie intérieure pour ceux à qui ça parle. Je sais bien que ça parle pas à tout le monde, ce genre de message, mais c'est ce que moi, j'y vois. Alors... ça peut être la transformation d'une situation, avec une personne avec qui il y a eu une séparation, une fin. Donc là, voilà. La bougie symbolise la fin d'une situation. Donc pour moi, c'est quelque chose qui était arrivé à son terme et il peut y avoir une nette transformation par rapport à ça. Évidemment, on pourrait y voir la fin d'une relation, pour certains, c'est possible, surtout que je crois qu'au début, il y avait quand même cette notion de prise de décision, tout ça, donc ça peut éventuellement concerner certaines personnes. Mais pour la majorité, pour moi, le tirage reste quand même super positif. Et donc voilà, il y a vraiment la possibilité, je crois qu'on a parlé de réconciliation, donc pourquoi pas de voir renaître une situation qui était amoureuse, qui était arrivée à son terme, donc une réconciliation, parce qu'on prend peut-être la décision d'envoyer un message, ce genre de choses. Donc voilà. Je ne peux pas passer à côté. Donc pour ceux qui se sentiront concernés, il y a vraiment cette notion d'avoir quand même de capter des signes de l'au-delà, enfin voilà, de synchronicité. Il peut y avoir quand même une grosse élévation spirituelle pour ceux qui se sentiront concernés par ces messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau sentimental? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les cancers au niveau sentimental? Donc l'éclaircie, alors réconciliation, amélioration, voilà, donc on est bien là-dedans, il y a vraiment la possibilité d'une belle réconciliation pour certains. Je sais que beaucoup le souhaitent, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc voilà, si vous n'êtes pas concerné, vous m'envoyez désolé. Alors, les cancers au niveau sentimental en janvier. Le pansement, oui, une éclaircie, une amélioration parce qu'on a guéri en fait, on a peut-être transformé, on a assimilé peut-être un échec, peut-être qu'on arrive à passer aussi l'éponge sur une relation qui n'a pas fonctionné pour la faire redémarrer, mais de façon différente. Ça peut, si ce n'est pas une réconciliation, être cette notion de réconciliation avec soi. Je vous ai parlé aussi de transformation intérieure. Peut-être que, voilà, on a retenu les échecs du passé, on a assimilé, digéré les expériences passées, et maintenant, on est peut-être guéri. La situation finalement s'améliore, l'état d'esprit aussi, et ça peut pourquoi pas favoriser des rencontres. Alors,
Donc, l'action. Alors voilà, on est quand même toujours dans cette notion de prendre une décision, passer à l'action, engager un mouvement. Ici, on nous dit considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Donc là, il y a des gens qui ont envie de rebondir, peut-être après quelque chose qui a été douloureux, de rebondir après une rupture. Et donc là, on se décide à reprendre les rênes de son destin en main et finalement, on va passer à l'action. Alors dans un sens ou dans l'autre, peut-être qu'on va envoyer un message à une personne, peut-être qu'on va oser inviter quelqu'un qui nous plaisait. Enfin voilà, cette notion-là, hein, en tous les cas. Et puis, il y a quand même donc cette notion pour moi toujours de passer à l'action dans le sens envoyer un message à quelqu'un ou provoquer une discussion pour pouvoir finalement entamer cette réconciliation. Et c'est plutôt positif, j'ai l'impression du moins. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec le petit Lenormand. Pour les cancers, du coup, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous en janvier? Alors, il y a de l'espoir et une sérénité retrouvée par rapport à un homme ou par rapport aux actions que l'on a mis en place. On retombe toujours, vous comprenez, j'ai pas besoin de le répéter, mais vous voyez bien où je vais en venir par rapport au message, tout ça que l'on aura peut-être envoyé. Donc, on est dans l'action, on est dans une énergie yang, on est déterminé à faire avancer une situation. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'aller vers une guérison, on a envie d'aller vers de la sérénité, vers un apaisement d'une situation. Et donc, on a quand même deux cartes de cœur, il y a quand même quelque chose de plutôt positif. L'étoile, c'est toujours cette notion d'un vœu qui est exaucé, et donc un souhait, quelque chose qu'on a espéré qui va pouvoir du coup se matérialiser, se concrétiser. On reste aussi sur cette notion de se dire vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, on voit que vous avez envie de faire un pas dans cette direction, dans quelque chose qui vous fait vibrer et pour lequel vous vous sentez appelé. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les cancers du coup? Hop, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on prend cette décision, on tranche en fait. Donc là, on souhaite mettre quelque chose en place et finalement, ici, on va plus rester dans, comment dire, dans la pensée. On a vu qu'on ruminait pas mal en fait avec le 9 d'épée. Ici, en fait, on sort du mental et on passe à l'action justement pour faire évoluer cette situation. Et donc, on tranche quelque chose, on se décide à passer à l'action, il n'y a pas d'autre mot. Donc pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui se décide à passer à l'action finalement et à vous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors pour moi, c'est une situation justement qui pourrait s'apaiser après un fardeau qui s'apaise. Donc on retrouve de la sérénité. On voit qu'il y a eu une situation écrasante, anxiogène même. Quelque chose qui vous a lourdement peiné. Enfin voilà, on voit qu'il y a eu une grosse souffrance émotionnelle. On voit que ça a été compliqué au niveau justement de l'émotionnel. Ça a peut-être même atteint votre santé, peut-être physique. En tout cas, il y avait quelque chose qui pesait lourd. Et donc voilà, il pouvait y avoir beaucoup de peine, de souffrance dans cette situation. Et on va donc retrouver de la sérénité par rapport à ça. On peut y revoir aussi le fait de transformer quelque chose, d'être peut-être plus ancré et d'apaiser quelque chose. On peut y voir aussi le fait que ce soit cet homme finalement qui revienne beaucoup plus stable. Cet homme ou cette énergie masculine qui revient plus stable. Décidé à apaiser du coup la situation. Donc ça, c'est une possibilité. Ah donc ouais, on voit que ça a quand même été source de stress et d'angoisse. Il y a peut-être aussi cette notion de la famille qui était omniprésente, qui avait tendance à bouffer un petit peu la relation, à compliquer les choses. Et donc il y a peut-être quelqu'un qui se déleste d'un fardeau et finalement qui revient vers vous. Il y a aussi cette notion, alors toujours de cogiter quand même. On a envie, on le voit, de prendre cette décision, mais il y a quand même cette notion de rumination parce qu'on a souffert. Et si on remonte un petit peu en amont du tirage, il y avait cette notion de vous dire, n'oubliez pas que les situations passées sont là pour vous servir d'expérience, vous avez compris certaines choses et donc vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Si c'est ce qui vous inquiète, même si c'était un retour, en fait le retour ne se fait pas sous les mêmes conditions que ce que c'était justement auparavant en fait.
On a peut-être peur d'être perdant ici dans une situation. C'est ce qui fait peur. On a peut-être peur de perdre en stabilité aussi. Donc c'est peut-être ça aussi qui complique le fait de prendre une décision. Alors avec cette carte du serpent, eh ben, ça peut concerner un ex-partenaire. Donc on est toujours là-dedans. Il y a cette notion-là. Et puis c'est aussi cette peur de retomber dans des schémas toxiques finalement. Parce que c'est peut-être une relation karmique ici quand même, on va pas se mentir, qui a été potentiellement lourde. Donc là, on est quand même en pleine réflexion, en plein doute, en pleine angoisse par rapport à ça. Est-ce que cette personne a changé? Finalement, ça peut être ça aussi. On a peut-être eu quelqu'un qui nous a fait souffrir. On a peut-être eu aussi quelqu'un qui nous a trompé. Hein? C'est possible, cette notion d'infidélité qui a pu avoir lieu. Donc, évidemment, cette personne revient, on se pose la question. Est-ce que ça va repartir comme avant? Est-ce que finalement, elle a changé? Alors les amis, ça l'histoire ne nous le dit pas et c'est bien qu'elle ne le fasse pas parce que c'est votre décision et puis c'est pas un tirage général sur YouTube qui doit vous faire prendre cette décision. Ce que il est bon quand même de retenir ici, le message finalement je l'ai plus sous les yeux qui était quand même impactant, c'est vous ne reproduirez plus les erreurs du passé, vous avez assimilé pas mal d'expériences et vous êtes sur le bon chemin quelle que soit votre décision. Vous avez cette décision qui vous appartient à prendre, hein, on tourne autour depuis le tout début et donc on vous dit que vous êtes soutenu, que ce soit par l'univers, par la vie, par vos proches, par ce que vous voulez, il y a cette notion quand même d'être soutenu dans votre démarche. Donc un peu le fait de signaler aussi que au fond de vous, vous savez la décision que vous voulez prendre et puis on vient juste confirmer ici que vous faites donc le bon choix. Voilà les amis, comme d'hab, si un message, eh ben c'est super, et puis s'il n'y en a pas, eh ben vous m'envoyez désolé. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Si vous vous arrêtez là, ben je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis, si vous voulez écouter la partie générale, eh ben on y va tout de suite. Alors, les cancers, du coup. Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers en janvier? L'ambiance générale de votre mois de janvier. Donc l'as de coupe, eh ben voilà, on y est, une guérison, un nouveau départ et une possible donc réconciliation. Mais on est dans le général, donc là c'est quand même de la nouveauté. Ça peut être une nouvelle passion aussi, voilà. Mais il y a quand même une grosse notion de guérison en fait, de retrouver peut-être de la sérénité, de la clarté d'esprit, ce genre de choses. Et puis ben voilà, il peut y avoir le début de quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime, qui vous procure, qui vous nourrit émotionnellement. Alors, qu'est-ce qui va être en votre défaveur? Les obstacles. L'obstacle qui va se dresser sur votre route. Du coup, la tour. Alors, la tour, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tombe un petit peu sur le coin de la pougne de manière plutôt brutale et inattendue. Et donc, ça va être l'obstacle. Ça va être cette notion de pouvoir... Alors, comment dire ? Ou alors, comme c'est un obstacle, cette faculté que vous aurez à tout déconstruire pour reconstruire ou tout bouleverser. Peut-être cette notion du coup d'oser bouleverser un petit peu votre vie pour pouvoir repartir sur des bases saines. Ça peut être un obstacle. Et puis l'obstacle, eh ben, ça peut être un inattendu qui vient perturber, chambouler votre mois de janvier. C'est possible aussi. Alors, tout domaine confondu ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Qu'est-ce qui va être en votre faveur? En votre faveur, ça va être le fait que vous saurez rester détaché quand même émotionnellement. Malgré tout, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par ce chamboulement. Vous allez regarder les choses de manière analytique et vous allez faire ce qui doit être fait en fait en quelque sorte. Ça pourrait être cette notion-là. Vous resterez quand même en retrait de certaines situations, peut-être même de certaines personnes néfastes. Et puis, vous ferez un petit peu donc les choses comme vous aurez envie de le faire. Ce qui sera aussi en votre faveur, c'est cette peut-être plaie béante intérieure qui va peut-être commencer à cicatriser. Et donc, voilà, hein, il y a peut-être cette notion-là aussi. On va être peut-être moins... j'ai l'impression qu'on va digérer une souffrance en fait pour pouvoir peut-être la transformer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire les cancers au niveau professionnel? Un nouveau projet en gestation. Donc voilà, hein, un nouveau cycle qui se met en place au niveau professionnel.
Bon, pour certains, pourquoi pas aussi un arrêt maternité, un congé maternité. Donc là, pour certains, c'est un nouveau projet professionnel et ça ressort en lien avec l'intuition, la spiritualité, tout ça. Ça ressort, hein. Donc il y en a forcément qui sont concernés, je pense, quoi. Au moins un. Donc voilà. Du coup, il y a peut-être cette nouveauté à mettre en place dans ce secteur-là. Sinon, c'est un nouveau partenariat ou une nouvelle association qui est plutôt favorable en fait. Il peut y avoir des éclaircissements en lien avec ça. Alors voilà, hein, toujours cette notion de troisième œil qui s'ouvre, de beaucoup de clarté, de clairvoyance, ce genre de choses. Pour d'autres, c'est cette notion de nouveaux projets, de nouveaux partenariats qui sont signés. Il y a peut-être des choses à mettre en lumière, donc voilà. Il peut y avoir aussi un déclic par rapport à un nouveau projet, donc ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau professionnel? Donc oui, il peut y avoir des arrêts maternité pour certaines. Ah, clairement, là, il y a un bébé qui pourrait arriver sur ce mois de janvier. Donc voilà, ou en tout cas, se mettre en congé maternité, du coup. Il y a deux fois cette notion d'apprendre quelque chose aussi. Alors, il peut y être question de formation en lien avec la maternité, donc pourquoi pas des futures sages-femmes, auxiliaires de puéricultrices, tout ça. Peut-être, voilà, cette notion d'avoir envie de vous former, ou peut-être des études en lien avec ça, qui sont en train de se mettre en place. On peut être aussi dans cette notion, ouais, moi j'ai sage-femme là, sage-femme, voilà. Tout ce qui sont dans les médecines alternatives, donc tout ce qui va être peut-être magnétisme, énergétique, tout ça, et c'est peut-être un lien aussi avec la femme ou la maternité. Donc on peut se former éventuellement à ça également. En tout cas, il peut y avoir aussi des formations, donc des déplacements pour aller se former, c'est possible. Vous pourriez apprendre ça finalement, apprendre que si vous êtes salarié, votre employeur vous a inscrit à une formation et que vous devez partir. Donc voilà, ça peut être un petit peu cette notion-là. Alors, au niveau financier, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers? On nous parle de... alors, refermer une porte à une situation qui n'était pas très épanouissante au niveau financier. Donc peut-être un gouffre financier, quelque chose qui vous faisait peut-être dépenser de l'argent plus que ce que vous en gagnez. Donc on peut refermer une porte à ça parce qu'on voit que ça donne rien en fait. Il peut y avoir de l'instabilité au niveau financier quand même. Donc voilà, cette notion de se demander comment on dit déjà, de pas savoir de quoi demain sera fait. Donc voilà, j'ai peut-être cette notion là, du coup ça déstabilise, voilà. Il y a cette notion aussi de devoir se battre pour un projet, pour la pérennité d'un projet justement, ou se battre dans une situation instable. Donc voilà, on vous dit que vous avez toutes les armes en main finalement pour faire avancer votre situation financière, mais en même temps, c'est quand même, il y a besoin de batailler et de se battre. Donc, soit de ne pas lâcher l'affaire par rapport à une situation, soit vous allez peut-être devoir vous battre par rapport à des organismes, ce genre de choses. On voit peut-être des portes qui restent fermées, vous tapez peut-être à des portes pour demander des allocations, des aides, ce genre de choses. On vous dit qu'ici que la porte pour l'instant est fermée et qu'il va falloir peut-être batailler pour faire évoluer une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau financier? Toujours par rapport peut-être à une maternité aussi, hein, donc des prestations en lien avec la maternité. Donc, il y a peut-être besoin de bouger un petit peu des organismes pour percevoir une somme. Ça peut être ça. Ça peut être par rapport à un banquier aussi. Donc, voilà, peut-être le besoin de devoir se déplacer pour aller régler une situation par rapport à une banque. Si vous demandez des crédits, on voit que vous essuyez peut-être pas mal de refus. Et donc, on vous voit aller peut-être de banque en fait, et les portes se referment à chaque fois. D'où cette notion de devoir se battre et batailler, en fait. J'ai ça. Mais on vous dit que quand même, gardez espoir parce qu'il y a une discussion qui pourrait être hyper positive. Donc je pense que vous allez finir par trouver, pour un crédit notamment, vous allez finir par le trouver en fait. Pour un financement en tout cas, ce genre de choses. Pareil, si vous attendez une prestation, il y aura... en bougeant en fait, même si c'est instable, que les portes elles se referment, on voit que vous n'allez pas vous laisser faire et c'est ce qui va permettre finalement de faire décanter une situation. Mais bon, il est quand même possible de devoir se déplacer pour faire bouger les choses. Alors, on va prendre un dernier petit message. Dans la globalité, sans thème particulier, qu'est-ce qui vient pour vous les cancers? On voit qu'il y a des petits déplacements, il y a aussi pas mal d'énergie, enfin voilà, on a envie d'avancer, on se donne à fond dans une situation. Alors, il y a
cette notion de vouloir atteindre un idéal. Donc voilà, on a un idéal, on veut le réaliser et donc on donne tout ce qu'on a pour faire avancer cette situation. Il peut y avoir quand même des moments où on se sent un petit peu perdu, notamment à la sphère familiale. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, un petit peu floues et ça peut vous mettre en colère aussi. Hein, donc voilà, il y a peut-être des choses qui manquent de clarté. On retombe sur ces portes qui restent fermées ou des portes qui s'ouvrent. Ça dépendra. Mais si j'ai quand même cette notion de quelque chose qui reste fermé, qui vous déstabilise ici. On vous dit qu'avec cette histoire de la lune, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants de la situation. Mais bientôt, on avait quand même aussi la lanterne qui est ressortie pas mal dans le tirage. On aura quand même cette clarté à un moment donné. Les choses seront beaucoup moins floues et vous comprendrez le pourquoi du comment. Il y a des décisions de justice qui peuvent tomber. Il y a aussi des choses contractuelles, donc peut-être des choses qui vont se signer. Et puis, il y a aussi cette notion d'essayer de préserver un équilibre, notamment au milieu de la famille, de se prioriser aussi, de vouloir s'apporter du bien-être, de penser à soi, de garder justement cet équilibre. Ici, on nous parle donc de trahison potentielle, hein, donc voilà, ça peut concerner la sphère familiale. Il peut y avoir aussi, au niveau de la justice, un coup bas, enfin voilà, vous pouvez en fait prendre une décision de justice comme un coup bas, j'ai cette notion-là, ou une décision administrative en fait. Il y a aussi peut-être des peurs en ce mois de janvier, la peur d'une transition aussi, il y a une situation qui peut changer et la transition peut vous faire peur. Ici, on vous parle d'une personne de sagesse autour de vous qui peut faire office de conseiller. Donc voilà, il peut y avoir cette notion d'une grand-mère aussi qui peut être importante d'une manière ou d'une autre. Et puis ça peut être vous et le fait que justement vous gagnez en maturité par rapport à quelque chose. Souvenez-vous, on nous parlait de ces expériences que vous aviez accumulées et qui finalement vous permettent d'emprunter un chemin différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Voilà les cancers. Comme d'hab, si y a un message, eh ben c'est cool, s'il n'y en a pas, eh ben tant pis. C'est pas bien grave. Moi je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.